l'oublié du Paris Saint-Germain. L'oublié du Paris Saint-Germain, c'est Mauricio Pochettino, qui s'exprime pour la première fois dans un média français, à l'équipe, sur son passage au PSG. 1 an et demi, ça a duré entre janvier 2021 et 2022. À Paris, depuis l'arrivée du Qatar, il y a 8 coachs qui se sont succédés. Pochettino en entretien dans l'équipe, je vous le rappelle. Damien Degord était le médecin accoucheur. Restera-t-il le coach du Paris Saint-Germain le moins marquant de l'ère QSI? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. On retrouve un tandem, une revanche. On y va. Hugo, face à Greg. Oui. Hugo, vous avez dit quoi? Oui ou non? Quelle est la question, Mémé? Il y a un flottement. Voilà. Pochettino restera-t-il le coach de Paris le moins marquant? Vous avez dit oui, on est bien d'accord. J'ai dit oui. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'avais noté le contraire. J'avais juste un petit doute. Oui, vous allez affronter Grégory Schneider. L'habillage est là. On y va. Oui, on est sûr d'avoir dit oui. Ce que j'ai vu de plus intéressant chez Pochettino, c'est son interview avec Damien Degord. Parce que pour le reste, il a donné l'impression, lors de son passage au PSG, je vais être cru, mais de s'emmerder. Et ça a été réciproque. On s'est tous emmerdés en regardant le PSG de Mauricio Pochettino. Pourtant, il avait le matos, contrairement à ce qu'il dit. Il y avait une très grosse équipe, il y avait des postes défaillants qui avaient été comblés par le recrutement. Il a quand même réussi à perdre le titre face au LOSC, qui n'était quand même pas Monaco 2017. Voilà, il ne reste pas grand-chose de Pochettino à Paris. Et puis, il n'a pas eu cette relation aussi avec les supporters, alors qu'on pouvait l'attendre, vu que c'est l'ancien capitaine du club. Non, c'est pas le coach le moins marquant de l'RQSI qui est le champion des champions. C'est pas Pochettino parce qu'il a, même si ses conférences de presse étaient mortelles, je dis c'est lui qui aurait eu les 3 meilleurs joueurs du monde sous sa mandature et qui s'en est débrouillé. Bon, Emery, il y a la remontada, donc il est hors concours. Blanc, évidemment, non, parce que de par le palmarès, c'est ce qui s'est passé. Moi, je pensais à Ancelotti, qui, moi, m'a marqué, qui est sans doute le meilleur entraîneur de tous. Mais si on parle de son passage au Paris Saint-Germain, je l'ai trouvé plus anecdotique que Tuchel, que Luis Enrique, que Emery, que Laurent Blanc. J'ai trouvé que c'était un ton au-dessus et même que Pochettino, même s'il est meilleur que tout cela, dans l'absolu, je ne discute pas. C'est la lecture de Greg Schneider, mais toujours aussi singulière. J'ai encore gagné, mais ou Hugo. Président, vous de jouer. Soit c'est Pochettino, soit c'est Ancelotti. Vous devez trancher. Vous n'avez pas le choix, vous êtes président de l'équipe du soir. On n'attaque pas Carlo. C'est un postulat. Carlo est un ami. En ma présence. Carlo est un ami. Carlo est un ami. Après, on n'attend pas Patrick, on n'attaque pas Carlo. C'est bien. On n'attend pas Patrick, on en est pas. C'est sur Pochettino la question, c'est pas sur Ancelotti. Non, mais pour moi, je pense que Christophe Galtier me vient en premier à l'esprit. Après, tu dis Emery hors concours. Donc effectivement, il nous a marqué par la remontada. Ah oui, moi, et puis il a perdu le titre face à Monaco. Ouais, mais d'accord, mais il nous a marqué de façon plutôt négative. C'est marquant, on s'en rappelle. Et Pochettino, il fait quand même une demi-finale de Ligue des Champions. On s'en souvient pas. On s'en souvient pas. C'est quand même le premier à y aller de l'ère. C'est pas faux. Non, c'est le deuxième. Non, il y a Tourelle juste avant. Ah oui, il y a Tourelle avant. C'est le deuxième. C'est le deuxième. Mais non, moi je mets peut-être Galtier et Emery avant, donc. Mais comme l'argument de Greg m'a fait mal, je vais faire une Roustan. Ok, d'accord, ouais. Didier Roustan. Un bel hommage. Pochettino, il faut un peu se replonger. Moi, j'ai du Blanc, j'ai du Ancelotti, j'ai du Combois, mais Pochettino, j'ai l'impression de rentrer dans un spectre. Mais parce qu'il était nul en conf. Il faut faire attention à ce prisme. Effectivement, c'était les confs les plus tristes. L'équipe a joué pas très bien. Il était nul aussi pour que ça joue sur le terrain. Alors, le seul truc bien qu'il a fait, c'est qu'il a donné Jérôme et Nico. Pour moi, il reste le coach d'une alternance catastrophique entre les gardiens. Alors, soit qu'il a choisi, soit qu'on lui a imposé. On lui a imposé, il explique ça ce matin. Parce que cette saison-là, Donnarumma arrive. Navas était. Voilà, pour moi, ce qui me marque de l'ère de Mauricio, c'est ça. Notamment le match au Real. Enfin, la confrontation face au Real, où pour moi, il est lunaire que Navas ne joue pas cette confrontation-là. Parce que c'était son club en face et que pour moi, il me paraissait évident que Navas aurait dû jouer ce match. Alors que finalement, Donnarumma a été choisi et on sait ce qu'il en a résulté. Les deux ont raté leur saison. Paris a beaucoup perdu. Donnarumma a perdu beaucoup de temps cette saison-là pour redevenir le gardien qu'il était pendant l'Euro. Et donc pour moi, Mauricio, malheureusement, reste le gardien de cette alternance qu'on lui a imposée, mais qu'il n'a pas su... Ce match-là, c'est quand même extraordinaire. C'est marrant qu'ils le disent, Jean, parce que je m'en souviens très très bien de ce match retour où il y a Navas qui revient à Santiago Bernabéu. Ouais. Et pendant que Donnarumma s'échauffe,
Navas fait un tour d'honneur de Bernabeu, applaudi par tout le monde, quoi. Mais comment tu peux, quand tu es décideur, comment tu peux un jour te dire, tiens, Navas est champion d'Europe avec le Real, il est respecté, il est craint, c'est son stade, c'est son match. Comment tu peux décider en haut lieu de dire non, Donnarumma va jouer ce match. Tu sais, c'est les dirigeants qui ont décidé que ce match serait joué par Donnarumma. Non, mais Luis Campos l'a reconnu d'ailleurs à la fin de cette saison-là. Il l'avait reconnu, il avait dit la problématique qu'on avait avec les deux gardiens. Je crois que c'était sur RMC, il avait fait une interview, il avait expliqué ça. Il avait dit il faut surtout pas recommencer ce délire-là. Il faut qu'on trouve un gardien, qu'on se mette d'accord et qu'on arrête d'avoir deux gardiens titulaires. Il avait été très clair derrière là-dessus. Il dit il faut plus qu'on ait deux gardiens titulaires. On a vu ça cette année. Donnarumma est parti. Bah ouais, bon, au final non, il y avait qu'un gardien titulaire. Sauf que au final, il a perdu sa place. Au début, Chevalier. Il y a une période de... mais Chevalier, il arrive comme titulaire en puissance. Oui. Deschamps l'a rappelé encore quand on a eu le débat sur les gardiens. Il n'y avait pas d'alternance là, ça a changé, c'est tout. Oui, voilà, il n'y a pas de... Il y a un moment, c'était pas si clair que ça. Mais juste un truc par rapport... Souvenez-vous, il y a eu des débats sur cette émission, sur qui est le numéro 1 au PSG, personne ne savait répondre. Il était numéro 1, Chevalier ou Safo. La bascule, c'est Monaco. Parce qu'il se blesse, et quand Safo joue, il est très bon pendant décembre. Oui, t'as quand même une période de latence où tu sais pas qui est le numéro 1. La bascule, c'est le Sporting en Ligue des Champions. À la deuxième bascule. Et puis la bascule irrémédiable. Mais c'est Flamengo. Juste un truc par rapport à Pochettino. Enfin, moi, je suis assez d'accord avec Damien. Non, c'est toi qui disais ça, je sais plus. Moi, sur la communication, en fait, c'est un vrai problème, qu'on le veuille ou pas. En revanche, Carlo Ancelotti, mais t'es un malade, Greg. Ancelotti, il est intouchable. En plus, pour le coup, ok, on n'attaque pas Carlo. Mais même à Paris, il arrive au moment. T'as cité Camboiré qui se fait virer à la trêve alors qu'il est leader. Il arrive derrière, il n'est pas champion tout de suite. Mais c'est lui qui pose tout, au fait, les jalons. C'est lui qui attire les premières stars. Enfin, il a marqué, on ne peut plus. Les premiers stars, tu les payes 4 fois le prix. Mais tu les payes 4 fois le prix, mais il y en a qui viennent pas forcément pour les bonnes raisons. Tu viens pour Carlo, tu viens pas que pour l'oseille. Menez, Pastore. Mes amis, Hugo a gagné contre Grégo. Un classique. Cruyff, 10 ans déjà, il y a 10 ans jour pour jour disparaissait Johan Cruyff. La une de l'équipe nous revient évidemment un peu mécaniquement et magiquement en mémoire. Il était le jeu, les chroniqueurs m'ont devancé. Ce que vous retenez de Cruyff, c'est le joueur ou l'entraîneur? Jingle? Super belle. On y va. Eh oui. Ah, ça bosse ce soir. Ah ouais. T'es belle cette une. Elle était magnifique. Ouais, belle. Le joueur, Hugo, Jérôme. Qui commence? Hugo ou Jérôme? Comme tu veux. Vas-y, tu peux y aller. Allez, j'y vais. Ok, Jérôme. L'entraîneur, Damien, Greg. Ah bon, Damien, Nico, Greg. Appelle-moi Michel. Je vais quand même pas descendre dans l'arène comme ça. Appelle-moi Michel. Non, mais tu peux, vas-y. Nico, avec les... Nico, Greg. De toute façon, c'est pas un prénom de ouf, Nicolas non plus. Non, mais c'est un joli prénom. Moi, j'aime bien. On a bien Nicolas, c'est tellement laid. Mais qui commence? Vas-y, Greg. Comme tu veux. Vas-y, Henri. Vas-y. Oui, je vous en prie. Alors, c'est qui? J'ai rien compris. C'est lui. C'est ok, très bien. Le joueur, Jérôme Alonso, à vous de jouer. Écoutez, Jérôme, c'est le joueur qui s'impose pour lui. Belle la une de l'équipe dit tout ce jour-là. La photo qu'il a choisie, c'est pas Johan Cruyff sur un banc, c'est Johan Cruyff au milieu d'un stade avec ce sublime maillot. Et moi, c'est mes premiers souvenirs. Tout à l'heure, j'ai dit on est tous des enfants de Cruyff aussi parce que c'est mes premiers émois. Et c'est des joueurs comme ça qui m'ont fait aimer le jeu, ce sport, les émotions. Il était tellement beau, mais juste beau à voir. Et que ce soit le maillot de l'Ajax, du Barça ou des Pays-Bas, c'est un joueur qu'on a adoré et il me marquera beaucoup plus que l'entraîneur magnifique qu'il a été. Le Flying Dutchman, le Hollandais volant. Greg, vous, c'est l'entraîneur, le coach? Surtout, c'était un immense joueur, il n'y a pas de souci avec ça, mais ça fait 30 ans que tout ce que j'ai sous le nez au plus haut niveau du football européen est en rapport avec lui ou est quelque part influencé par lui. C'est-à-dire que c'est parti de lui, puis le Barça, puis Luis Enrique, puis Guardiola avec City, et quelque part il a confisqué, et je trouve ça triste, l'idée du beau. C'est-à-dire que si tu veux vraiment bien jouer au football, si tu veux une espèce d'accomplissement suprême, quelque part tu vas dans ses pas, sinon tu n'y es pas. Mourinho s'en est assez plein. Rien que pour ça, ça peut être que l'entraîneur. Ah, ok. Et le joueur par Hugo Guimet. Ça peut pas être que l'entraîneur. Moi, Cruyff, je l'ai vu entraîner de mon vivant. J'étais pas né quand il jouait, et pourtant, quand je ferme les yeux et que je pense à Cruyff, je pense à l'image du joueur. Naturellement, il y a cette une de l'équipe. Je pense que le jour où Ancelotti va mourir le plus tard possible, on le souhaite, on mettra Ancelotti sur un banc. Et pourtant, c'était un immense joueur. Cruyff, il a révolutionné le jeu comme entraîneur, mais il l'a d'abord révolutionné comme joueur. Et ça, il y a très peu de joueurs qui révolutionnent le foot, comme il l'a fait lui en tant que joueur.
Nicolas Villas, on revient sur le banc. Ouais, bah moi j'ai pas 112 ans donc je l'ai pas vraiment vu jouer, donc j'ai vu des actions comme tout le monde, hein, et puis à l'époque les matchs n'étaient pas vraiment télévisés, Jérôme tu le sais, mais non mais plus sérieusement, moi je suis assez d'accord avec Greg dans le sens où quand on voit le nombre de dissidents, de disciples qu'il y a eu derrière et qui ont été, oui de dissidents, pas de disciples, pas de dissidents, et qui sont venus derrière, et à commencer par le guardiolisme, etc. entre autres, hein, ce que le Barça est devenu, il a quand même ramené la première Ligue des Champions au FC Barcelone, c'est lui qui a fait le grand Barça d'aujourd'hui. Voilà. Et même l'engagement politique qu'il avait, il l'a eu comme joueur, il avait commencé comme joueur, mais il l'a eu aussi comme entraîneur. Moi, le joueur me parle pas suffisamment. Je n'aimerais pas être président de l'équipe du soir. Cette petite confidence avant de donner la main à Damien Degor. Non mais c'est fou. Silence, messieurs, silence dans l'assistance. Non mais c'est parce que silence dans l'assistance. Je trouvais qu'il avait trouvé le mot suprême. C'est même pas des élèves, c'est des disciples. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est plus un duel, c'est un podcast. Non, mais... El disciplo. Le présidenté est demandé, Damien Degor. Vous êtes de gauche ce soir ou vous votez à droite pour ce débat? Non mais j'avoue que là c'était un débat argumenté et ça me surprend de la part de certains chroniqueurs. J'avoue que ils m'ont mis un peu dans la panade et me remettent un peu en question sur ce que je pensais. Le problème c'est que je suis quand même un peu impacté et influencé par ce dont j'ai été témoin direct et ce dont j'ai pas été témoin. En l'occurrence, j'ai pas été témoin de Cruyff joueur et je le regrette, je le déplore et parce que ça devait être fantastique. Ouais. Par contre, j'ai quand même lu pas mal de choses sur Cruyff et il y a un truc qui me gêne sur Cruyff le joueur. C'est sur toute la dimension collective qu'il peut avoir dans le jeu, j'ai pas le sentiment qu'il l'avait dans une équipe. Et regardez bien la photo de la une. Il y a 2 bandes là. Il n'y en a pas 3, comme tout le reste de l'équipe. Ouais. Et cette manière de s'arracher un peu au collectif pour des raisons qui ne sont pas sportives. Pécuniaires. Voilà, en se plaçant un peu au-dessus de l'équipe, ça me gêne un petit peu. Donc, ne l'ayant pas vu jouer, mais ayant connu ça, je resterai plutôt impacté par... Mais on a failli te faire vaciller un petit peu quand même. Et ça, c'est déjà bien. Et Guardiola a dit quand même une chose. Il a bâti une cathédrale. Et la cathédrale, c'est l'identité de jeu qu'il a offert, la possession, le tiki-taka, tout ça. Et nous, Guardiola les entraîne et les autres, on continue de l'entretenir. Pour résumer avec des mots simples, Damien Degor vote à gauche pour ce débat. Voilà.